Hello les féros de savoir, et de peinture bien sûr, de peinture. Je devais vous parler de Balzac, mais un site du nom de Arttips m'a fait l'honneur de m'aider afin de trouver des petites anecdotes croustillantes sur un peintre, un grand maître même, et français. Arttips, brièvement, c'est une newsletter gratuite à laquelle j'ai souscrit il y a bien longtemps déjà, et en fait vous avez juste à mettre votre email et vous recevez 3 fois par semaine l'historique d'une peinture avec quelques petites anecdotes très intéressantes sur certains artistes. Toujours dans le domaine de l'art, et ces articles sont très intéressants pour les féros de savoir comme vous et moi, et ça ne prend qu'environ 1 minute à lire, et c'est très facile à retenir vu que c'est bien détaillé. Vous faites comme vous voulez, mais si vous êtes curieux de recevoir tous les matins avant d'aller en cours une petite anecdote à partager très croustillante en plus avec vos amis, le lien est en description. Du coup, on retrouvera notre grand Balzac samedi prochain, n'ayez crainte, mais pour l'heure, place à l'impressionnisme. Le petit texte que je m'apprête à dire, je vais le faire à chaque fois que je ferai un tea time. C'est-à-dire que je vais mentionner les sources principales qui m'ont servi à faire le script et les anecdotes. Comme ça on évite les petits commentaires un petit peu méchants. J'ai écrit ce texte grâce à un livre sur Renoir, Wikipédia et une vidéo de son propre fils, Jean. Pour les anecdotes, c'est avec Arttips que j'ai bossé et avec la vidéo aussi de son propre fils, Jean, à nouveau. Auguste Renoir est né le 25 février 1841 à Limoges, en France. Son père, Léonard, est tailleur et sa mère est couturière. Tous deux sont donc dans le métier du tissu. Et ils sont plutôt pauvres, mais malgré ça, ils quittent Limoges quand Renoir n'a que 2 ans pour s'installer à Paris, la belle capitale de France. Il étudie à Paris pour finalement commencer en tant qu'apprenti dans un atelier de porcelaine. Il ne doit bien sûr pas faire la porcelaine, mais tout simplement la décorer. Et oui, c'est un art de décorer la porcelaine, que ce soit les assiettes ou tout ce qui est fait en porcelaine, surtout à Limoges. Il s'intéresse à la peinture, nous dit son fils Jean. Il va donc aller à des cours de dessin le soir. Et il étudie même la musique avec un compositeur français du nom de Charles Gounod. Son frère conçoit des blasons, et il va demander de l'aide à son frère, et il va du coup peindre ces mêmes blasons. Il a 21 ans quand il réussit à rentrer à l'école des Beaux-Arts de Paris. Et oui, il a réussi son concours. Il prend donc des cours avec un peintre suisse du nom de Charles Glaire, et il va rencontrer des gens comme Monet avec qui il liera une amitié solide. Ils iront même jusqu'à partager leur passion de peindre dans la forêt de Fontainebleau. Eh bien oui, imaginez par exemple des youtubeurs qui vont monter ensemble, faire du montage dans la forêt de Brocéliande ou les jardins de Versailles, eh bien c'est un petit peu pareil. C'est beau quand même l'entraide. Il connaît un joli succès en exposant pour la première fois ses peintures, dont une en particulier qui va connaître une très mauvaise critique et du coup il va la détruire. Il n'a pas bien pris les critiques négatives à son sujet. Sa maîtresse à cette époque s'appelle Lise Tréau et elle est mise en avant dans pas mal de ses peintures. Et ces peintures-là, justement, vont connaître une très belle critique. Les messieurs étaient pas mal charmés de ce genre de tableau, surtout un certain Émile Zola qui apportera sa critique très positive sur le tableau qui représente Lise Tréau. D'ailleurs, avec cette chère Lise, il a 2 enfants, Pierre et Jeanne. Il possède un petit studio, mais maintenant que son style se précise, et ce style aura pour nom plus tard l'impressionnisme, il louera un atelier rue Cortot dans le 18e arrondissement de Paris, et aujourd'hui c'est un musée, le musée Montmartre. À 33 ans, il peint le bal du Moulin de la Galette, qui est aujourd'hui un tableau plutôt connu et qui est exposé au musée d'Orsay de Paris. À cette époque, il adore peindre, les gens adorent ses peintures et il les vend. C'est plutôt une belle situation. Cependant, les années passent et Renoir commence à devenir fauché. Et oui, les critiques ne sont pas très bonnes, mais rassurez-vous, il va remplir quelques commandes et il va avoir petit à petit une situation financière un peu meilleure. À 37 ans, il peint le Déjeuner des canotiers. Ce tableau nous montre des personnages sur une terrasse, c'est sa dernière grande œuvre en termes d'impressionnisme d'ailleurs. Dans ce tableau, il y a plein de ses amis, mais il y a surtout Aline Charigot. Oui, regardez la demoiselle qui joue avec son petit chien, il s'agit là de sa future épouse, avec qui il aura 3 enfants. Et oui, encore des enfants, bon. Faut croire qu'il aime bien en faire. Il va voyager notre cher Renoir et il va partir par exemple en Italie et c'est dans ces eaux-là qu'il va commencer à arrêter de faire de la peinture du style impressionnisme. Il veut faire quelque chose de plus sérieux, plus fin et plus précis. Il n'y a qu'à voir son tableau, les grandes baigneuses, tenez, je vous le mets en gros plan. Alors jeunes hommes, regardez avec un œil affûté si vous le désirez, mais vous remarquez bien sûr que son style est un petit peu plus précis, hein. Notez le contour, là. Plutôt fin sur les personnages. Même ce contour de sein est très précis. Non bon allez on arrête. Le temps passe et Renoir, comme je vous le disais, abandonne son style de peinture de type impressionnisme. Il va se tourner vers un style dit aigre. Et de nouveau il opte pour un nouveau style encore qui mélange un petit peu les deux. Et il va nous prouver ce nouveau style à 49 ans en peignant Jeune fille au piano.
C'est là que commence donc son nouveau style, et il va acheter une maison dans l'Essoie, et ça va devenir sa nouvelle demeure. En ces temps, ses tableaux se vendent très bien, il est l'heureux propriétaire d'une magnifique maison, on lui propose la Légion d'honneur, mais il la refuse, en bref, les temps pour Renoir actuels sont plutôt appréciables. À 54 ans, il fait une chute plutôt grave, et cette chute elle est très importante puisque c'est elle qui va faire que sa santé va être en constante basse jusqu'à la fin de sa vie. C'est tout simple, c'est un petit accident de bicyclette qui va lui fracturer le bras droit. Et il va être atteint de rhumatisme, et ces rhumatismes vont aller crescendo jusqu'à le rendre incapable de marcher, et en ayant beaucoup besoin d'aide. Il quitte sa maison et possède dorénavant le domaine des Colettes. C'est sa dernière demeure et le soleil du sud pourrait peut-être apaiser ses maux, c'est d'ailleurs pour ça qu'il se retrouve dans le sud. Et il continue d'ailleurs à peindre tant bien que mal, puisque pendant qu'il peint, on entend quelques gémissements de plaintes, puisqu'il a un peu mal partout, surtout au doigt. Il a besoin d'aide pour tout. Pour le lever, pour installer son chevalet s'il veut peindre. Il fume beaucoup et il adore peindre, donc si jamais il fait gris et qu'il pleut, il peint à l'intérieur dans son atelier, mais s'il fait beau, il n'hésite pas à aller au soleil, dans son jardin, avec son chevalet, et il peint le paysage. Malgré ses doigts déformés et squelettiques à cause de l'arthrite, il continue à peindre et dans ses dernières peintures, on note un portrait d'Adèle Besson. Quelques années plus tard, ce n'est pas avec joie qu'il apprend, à 73 ans, que sa femme est morte et que ses 2 fils ont été gravement blessés à la Première Guerre mondiale, mais ils sont sains et saufs. Par contre, notre cher Renoir fatigue beaucoup et il est alité, c'est-à-dire qu'il reste au lit et il continue à peindre au lit, il n'arrive plus vraiment à en sortir. C'est donc à 78 ans, le 3 décembre 1919, suite à un problème pulmonaire, que Renoir s'éteint dans son lit chez lui. Il aura quand même eu le temps de visiter le musée du Louvre pour y voir ses propres œuvres, et ça c'est quand même incroyable dans la vie d'un artiste. Il repose dans le cimetière d'Essoie comme il l'avait souhaité, et un film en 2012 est sorti et lui est consacré. Celui-ci retrace un moment important de sa vie, celui avec Catherine Hessling. Je ne vous en dis pas plus, mais vous pouvez aller voir le film, il est français et il est très intéressant. Passons aux anecdotes du peintre qui, je vous le rappelle, sont de la patte de Artips, mais aussi bien sûr de mes propres recherches. Allons-y. Il aura fallu 10 ans à sa famille pour découvrir sa relation avec la charmante Aline Charigot, la demoiselle qui est peinte en 1880 dans Baigneuse blonde. Et oui, quand sa famille se rend compte de cet amour, ils ont déjà un fils de 5 ans et ils s'apprêtent à se marier, c'est plutôt ouf, mais vous le savez ça. Ah non, mais vous êtes observateur pourtant, mince, regardez sur le portrait de la baigneuse là, elle porte une alliance enfin, j'étais pourtant sûr que vous l'aviez vue. Mais bon, vous ne me décevrez jamais, féru de savoir que vous êtes. Son tableau le plus vendu, oui, j'aime bien cette anecdote quand il s'agit de peindre le tableau le plus vendu, il s'intitule Dans les roses et il a été vendu à 23 millions de dollars. C'est exceptionnel comme prix pour un tableau exceptionnel de la main de Renoir. Moi j'ai un Renoir dans mon salon, un petit tableau très connu, c'est pas un vrai, rassurez-vous, mais... Quoique, je peux pas vous le dire en tout cas. Je vous le disais, Renoir aime peindre des panneaux avec du soleil, un petit peu verdoyant, charmant, comme torse de jeune fille au soleil. Tenez, je vous le mets en arrière-plan, je vous raconte un petit truc rapidement dessus. Il s'agit là d'une dame assise dans l'herbe, nue, vous l'aurez remarqué, avec un certain effet de lumière sur le corps plutôt réussi. Regardez, c'est tout simplement le soleil à travers les feuilles. Cependant, ce n'est pas l'avis de tous, puisqu'un journaliste du Figaro, Monsieur Wolf, bonjour, va dire qu'il s'agit de taches vertes violacées qui dénotent l'état de complète putréfaction dans un cadavre. Oui, monsieur, non, c'est juste le reflet du soleil, vous n'y connaissez rien en art en fait. Il détestait les petits pois. Selon son fils Jean, ce légume à l'époque n'était pas très cher et du coup il en a écossé énormément et du coup il en a une horreur énorme aussi. D'ailleurs, selon leurs propres mots, Renoir et Monet adoraient peindre ensemble dans un atelier et vu qu'ils gagnaient leur loyer en vendant leurs peintures, ils achetaient pas des trucs très chers. Ils mangeaient beaucoup, voire même que des haricots du coup pour rester dans le thème du légume vert pas cher et Monet recevait quelques invitations des fois à des dîners où il y avait de la dinde truffée et il se jetait dessus pour la dévorer. Noël arrive d'ailleurs, mangez de la dinde en l'honneur de ces deux peintres. Et si vous êtes végétarien, mangez pas de dinde mais mangez des petits pois, en l'honneur de lui, pourquoi pas. En 2009, une américaine se balade à un marché aux puces ou à une brocante, voyez, et elle achète des petites babioles pour 7 $. Voilà, c'est pas énorme, Et dans ces babioles, elle trouve un tableau des mains de Renoir. Oui, un tableau de Renoir, signé Renoir, le vrai. Et il s'est avéré par suite d'enquête que ce tableau avait été volé. Du coup, la police est allée le chercher, le remettre à sa place et tout est bien qui finit bien. Il a retrouvé sa place au musée. Ouf. Il était ami avec Monet, ça je vous l'ai dit, et durant une après-midi, pendant que Monet est chez lui et reçoit un ami du nom de Manet, c'est un peintre aussi connu, Renoir débarque.
Alors c'est gentil, c'est charmant, Monet et Renoir se disent bonjour, hello Manet, bonjour, enchanté Renoir. Et là Renoir il commence à sortir ses pinceaux, son petit chevalet, sa petite toile, et il commence à peindre à côté de Manet le même sujet. Et c'est là que s'installe une certaine rivalité. Je vous montre les deux tableaux et imaginez la scène. Manet surveille Renoir d'un œil affûté et il grimace même en voyant que ça ressemble beaucoup trop à ce qu'il est en train de dessiner et il va glisser à l'oreille de Monet. Il n'a aucun talent ce garçon-là. Vous qui êtes son ami, dites-lui donc de renoncer à sa peinture. On remarque quand même que Renoir se concentre sur le sujet et non pas le décor, contrairement à ce que fait Manet. Voilà, c'était pour la petite guéguerre dans le jardin, c'était sympa. Mais enfin, malgré cette rivalité, Manet dira plus tard qu'il a apprécié cet après-midi et qu'il a adoré l'excellente peinture de Renoir. Tout récemment, à Boston, en Amérique, il y a eu une manifestation contre Renoir devant un musée. Pourquoi, me direz-vous? Parce que selon eux, Renoir est nul en peinture. Bon, les gens s'en amusent plus qu'ils ne prennent ça au sérieux, rassurez-vous, mais ils postent même des photos sur Instagram pour se foutre de la gueule des peintures de Renoir. C'est assez absurde, hein, c'est des illuminés. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode, on se donne rendez-vous samedi prochain avec Balzac, pour qui les votes ont explosé pour lui, y a pas de souci. Et après Balzac, je consacrerai toutes mes vidéos à Noël. Et oui, les fêtes de Noël arrivent, du coup je ferai des vidéos peut-être sur le Père Noël, les reines, des trucs comme ça. Je trouverai des thèmes, mais si vous en avez, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires ou sur Twitter. Merci encore à Artips avec qui j'ai collaboré. Encore une fois, je vous dis, le lien est dans la description. N'hésitez pas à le faire si vous êtes intéressé par la peinture. En tout cas, moi, tous les matins, 3 fois par semaine, je la reçois. Et ça me fait plaisir d'y lire parce que c'est très utile, notamment pour Van Gogh, d'avoir des anecdotes toutes préparées, toutes fraîches et très intéressantes et bien écrites. C'est une façon d'en savoir plus rapidement, facilement et simplement sur un peintre. Bon, après bien sûr il y a des peintres que vous ne connaissez pas et c'est l'occasion de les découvrir. Voyez ça comme une anecdote matinale.